Pour cette deuxième séance qui portait sur la démarche commerciale de la méthodologie dont notre cabinet a fait les business plans, nous avons essentiellement échangé sur le fait que lorsqu'on parle de produits dans une entreprise, dans un projet ou de démarche commerciale, il s'agit en fait de la mise en commun de tous les éléments qui peuvent influencer un produit, en l'occurrence la clientèle, la concurrence, le marketing et tout ce qui va avec. Et bien évidemment, pour en arriver là, il faut d'abord faire une étude de marché et faire une étude sectorielle afin de comprendre qui sont les différents acteurs qu'il y a dans le secteur, comprendre quels sont les éléments réglementaires importants pour le secteur. Donc voilà l'essence de ce sur quoi nous avons échangé. L'étude sectorielle qui ici est une étude qui nous permet de comprendre de façon globale le secteur de l'énergie. Donc qui n'est plus au niveau du marché comme l'étude du marché, mais au niveau du secteur d'activité. Donc une compréhension globale. Donc dans cette compréhension globale, bien évidemment, nous allons passer comme au niveau de l'étude de marché par le contexte et les motivations de cette étude, les objectifs de l'étude et le cadre de la mission, donc tout le cadre réglementaire qui régit peut-être l'élaboration ou bien l'analyse sectorielle de ce projet. Il est clair que la société B-Solutions jouit déjà d'une certaine compétence en ce qui concerne les solutions en énergie alternative. Maintenant, pour proposer cela sur le marché, il sera important de comprendre le besoin. Comment est-ce que les gens font pour pallier aux problèmes de l'énergie en général au Cameroun. Donc, il était question pour nous d'aller sur le terrain et de recenser un certain nombre d'informations afin de répondre à ces différentes questions. Et ces informations vont permettre de configurer une offre compétitive sur le terrain. Donc, raison pour laquelle nous avons pris déjà des informations dans le cadre de l'étude de marché. Maintenant, au niveau sectoriel, il y a un cadre réglementaire généralement qui encadre un secteur d'activité bien précis, notamment dans le secteur de l'énergie. Nous avons pris toutes les informations concernant les fournisseurs et tous les acteurs qui composent le secteur d'activité, disons la filière. Donc, c'est ce en quoi va consister les deux études, l'étude du marché et l'étude sectorielle. Le dossier est assez costaud. Nous avons aussi trouvé idéal en ce jour de partager aussi sur la valorisation des entreprises. À ce propos, nous avons profité pour faire la deuxième session d'une certification en valorisation locale que nous sommes en train de faire à B-Solutions et dont le thème aujourd'hui portait sur la genèse, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous avons pensé mettre en place un concept de valorisation locale. À côté de ça aussi, vu que le cabinet M2B est en partenariat avec A2B, chez qui nous avons sous-traité l'audit opérationnel, il y a eu l'OMOBU depuis Paris, depuis la France, qui a partagé sur ce que c'est qu'un audit opérationnel. De manière globale, ce jeudi 3 avril 2025, ici à Intendance, j'ai appris via l'exposé du triple mentor, M. Rolling Foucault, que lorsque on valorise une entreprise, d'abord, c'est pour la permettre de lever les fonds par deux voies, l'appel public à l'épargne ou alors l'appel privé à l'épargne. Il y a aussi retenu que le personnel ou alors les investisseurs ou alors les actionnaires qui doivent faire chemin avec cette entreprise doivent avoir une notoriété, parlant du personal branding. Voilà les deux choses principales que j'ai pu retenir au sorti de cette séance de travail, qui est d'ailleurs la bienvenue. Merci. Une fois qu'on a compris l'offre,
il est bien sûr important de connaître quelles sont les infrastructures qui vont pouvoir permettre de produire un certain nombre d'offres, un certain nombre de produits, un certain nombre d'équipements en ce qui concerne les énergies alternatives au Cameroun. Donc, voilà ce à quoi va consister les prochains échanges. Qui sont les fournisseurs, qui sont les acteurs techniques, quelle est l'ingénierie à mettre en place pour pouvoir répondre à un besoin précis. Donc, en réponse à la question de l'étude de marché, l'étude sectorielle, nous attaquons directement l'étude technique pour répondre aux besoins techniques du projet.